Kamousta les amis, aujourd'hui 50e jour de l'aventure réveil à Banahawe, toujours face à ce magnifique paysage. C'est très joli, rizière en terrasse. Franchement ce balcon ici là, c'est vraiment très sympa hein. Se réveiller le matin et à chaque fois découvrir, redécouvrir ce beau paysage, c'est franchement très agréable. Aujourd'hui je prends la direction de Batad, B-A-T-A-D. Je vous ai dit Banahawe, c'est un nom très connu ici hein, dans le nord des Philippines. Eh bien Batad c'est tout aussi connu, on associe souvent Banahawe et Batad, même si Banahawe c'est quand même on va dire un gros village. Batad c'est vraiment tout petit. Batad c'est tout petit, c'est un petit village avec des rizières en terrasse au-dessus de ce village qui sont vraiment à couper le souffle. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très connu. Et puis il y a quelques hôtels, quelques guest house qui sont en surplomb, qui sont au-dessus de ce village pour justement profiter de ce très beau paysage sur le village et les rizières en terrasse. Donc aujourd'hui direction Batad. Par contre je me suis renseigné hier et avant-hier. Je pensais qu'il y avait pas mal de jeepneys qui faisaient le trajet puisque c'est pas non plus très loin. Il y a à peu près en jeepney 1 heure de route. Et à la gare routière, alors la gare routière, il n'y a pas vraiment de gare routière ici hein, c'est au marché on va dire, il y a des jeepneys, des tricycles qui stationnent. Et on m'a dit ah mais il y a une jeepney à 3 heures de l'après-midi. Je dis mais il y en a quand même plusieurs aussi le matin. Ah le matin je sais pas s'il y a des jeepneys le matin. Bon les deux personnes à qui j'ai demandé m'ont dit 3 heures de l'après-midi. Donc je suis assez surpris qu'il n'y en ait qu'une seule par jour. Mais il y a possibilité d'y aller en tricycle. C'est un peu loin, c'est un peu plus cher bien sûr en tricycle. Je vais aller de ce pas au marché, à la gare routière de Banahawe, me renseigner sur les jeepneys. Et puis s'il n'y a pas de jeepney, on prendra un tricycle direction Batad. What's your name, my friend? Eric. Eric? Yes. My name is Jules. Okay. Je n'ai même pas eu besoin d'aller jusqu'à la gare routière, jusqu'au marché. J'étais en train de descendre sur la route et puis d'un seul coup, il y a ce charmant monsieur qui est passé, qui s'appelle Eric. Et il me dit, tu vas où? Je lui dis, moi j'aimerais bien aller à Batad. Il me dit, mais il n'y a pas de problème, je peux t'emmener et tout. Je connais pas les prix, je me suis pas renseigné. Il m'a proposé 500, je lui ai dit 400, il m'a souri, il m'a dit 450. Je lui ai dit allons-y pour 450, c'est très bien. Il vient de me dire à peu près 1 heure de route là, je vous l'ai dit ce matin, 3/4 d'heure, 1 heure de route. 3/4 d'heure c'est plutôt je pense. En jeepney, en tricycle, ça doit être à peu près 1 heure de route. Et en plus voilà, c'est toujours cool de faire un petit tour de tricycle et puis de pouvoir profiter comme ça du paysage tranquillement. How much is it, 1 liter? 67. Oh, 67. It's Yes. okay. It's not there. Hello. Go ahead. Thank you.
Bienvenue à Batad les amis, ça y est je suis arrivé et le spectacle est toujours aussi fantastique. Vous avez vu cette vue franchement avec le petit village de Batad juste en bas, je vous l'avais expliqué, hein, vous avez quelques établissements pour loger qui surplombent, on est un petit peu en hauteur, le village est tout en bas et puis c'est magnifique rizière en terrasse, d'ailleurs qu'on appelle l'amphithéâtre, hein, c'est légèrement arrondi comme ça. Alors encore une fois, hein, comme à Banawe, les rizières sont pas vertes, c'est pas planté. Là, celles-ci, elles sont en eau. Ils vont commencer à préparer. J'ai parlé un petit peu avec le propriétaire de l'établissement là où je vais loger, qui s'appelle Jefferson, qui est très sympa. Il est en train de préparer à manger justement. Il m'a dit non, non, ici on fait juste une récolte par an, parce qu'il y a des endroits où on peut faire parfois une récolte, deux récoltes. Mais ici, ils font une récolte par an. Et il m'a dit les moissons en général, on récolte, c'est en juillet. Et puis là, ils ont commencé donc à travailler un petit peu à nouveau la terre. Et il m'a expliqué qu'ils allaient recommencer donc à planter plutôt en décembre. C'est ça, ouais, décembre, fin décembre. On laisse ensuite, bien sûr, le riz pousser. Et puis, à nouveau, on récolte en juin, juillet. Il m'a dit pour les voir bien vertes, mais jusqu'à mi-juin, il m'a dit là, c'est vraiment bien vert. Et c'est probablement l'époque à laquelle j'étais venu la dernière fois, puisque je me souviens, moi, d'un paysage complètement vert partout, avec des rizières assez hautes. En tout cas, même si c'est pas vert, c'est quand même très joli, hein, avec la montagne tout autour. On a les nuages là qui sont déjà bien présents. La situation de ce village de Batad, c'est vraiment assez exceptionnel. Le trajet pour venir, c'était très sympa. Hein. Le chauffeur là, Eric, était vraiment très cool. D'ailleurs, j'avais négocié, hein. Je lui ai donné en fait le prix qu'il avait demandé puisqu'il était vraiment très sympa. Et puis sur la route, il s'est arrêté plusieurs fois. Il m'a dit ouais, si tu veux faire 2-3 photos là, c'est joli et tout. Il était vraiment cool. Pour venir jusqu'ici, hein, jusque dans le village, il n'y a pas de route. Donc en fait, la route, elle se termine net d'un seul coup et ensuite c'est un sentier et il faut marcher à peu près 20 minutes hein, pour arriver jusqu'au guest house, jusqu'aux hôtels ici. Et puis si on veut après descendre dans le village, là il faut marcher peut-être 10 minutes de plus pour descendre dans le village. Donc aujourd'hui ça va être un lazy day. Je ne vais rien faire, la vidéo s'arrête maintenant. Vous pouvez tout de suite fermer votre ordinateur ou éteindre la télé, ça y est c'est fini. J'exagère un petit peu, mais c'est vrai que je ne veux rien faire pour le reste de la journée. Si, je vais quand même, je pense, descendre dans le village de Batad, mais ça va être tranquille aujourd'hui. Ça va être tranquille, on va profiter, je pense, je vais m'installer ici, je vais manger, profiter du paysage. Je viens de me faire servir stir-fried noodles with vegetables, des nouilles sautées avec des petits légumes les amis, ça a l'air pas mal, hein. Franchement ça tombe bien, j'ai très faim et puis surtout dans un cadre toujours de qualité. Est-ce que c'est pas sympa ça? Banana ketchup, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? On va tester hein. Et alors? Ah. Il y a peut-être un léger goût de banane, c'est pas flagrant mais au sucre, banane, effectivement, il y a bien de la banane dedans. Amidon transformé, stabilisant, conservateur, benzoate, vitamine, saveur artificielle. Ok. Shower area. Just your room. Ah ok, toilet and ok, bathroom. Your room, I give you with the nice view. Okay. Oh nice. Enjoy your stay. Thank you so much. And before you sleep, Yeah? you close the window. Je viens de prendre possession de ma chambre puisque oui, j'avais pas encore vu la chambre, j'avais pas demandé à voir les chambres puisque faut savoir que ici, hein, tous les établissements ils proposent quasiment tous le même type de chambre. Des espèces de box en contreplaqué, rudimentaire, un lit, une table, une chaise, et voilà, terminé. Il n'y a pas de bâtiment vraiment en dur ici, c'est vraiment des chambres voilà, très simples, donc c'est pour ça que je n'en ai pas demandé particulièrement. Et que j'ai mangé juste avant. Ça m'a bien calé là, hein, les nouilles sautées c'était sympa, en plus il m'a préparé une bonne assiette, il a dû comprendre que j'avais faim. Ça m'a bien calé et c'était bon, c'était simple mais c'était très bon. Pour la chambre il m'a dit écoute je te donne la plus belle chambre, il était le seul client, il n'y a pas d'autres clients, voilà. Donc t'as le choix, mais je vais te montrer tout de suite la plus belle chambre avec la plus jolie vue. Et effectivement, bon je vous l'ai dit, hein, la chambre là il n'y a pas grand chose à vous montrer, vous voyez on a un lit ici double, un lit simple ici, là il y a un tabouret et une chaise sur laquelle je suis assis, c'est tout. Donc c'est basique, alors par contre la vue, j'ai l'amphithéâtre,
comme on l'appelle, les rizières en terrasse, le village de Batad. La vue est fantastique. La vue est fantastique. Et il est maintenant un petit peu plus de midi. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est la journée de la fainéantise. Je vais m'allonger. Alors, pas dans celui-ci, plutôt dans celui-ci, parce qu'il est plus grand. Je vais me poser tranquille, faire une sieste. M'endormir avec le chant du coq, les bruits de la montagne, le bruit des oiseaux. Vraiment zen. Ça fait plaisir d'être ici. La sieste que je viens de faire, ça fait longtemps que j'avais pas fait une sieste comme ça, profonde. Je me suis endormi avec le bruit des poules, des coqs. Au loin, il y avait un bruit de marteau, un gars qui tapait, mais en fait, c'était agréable. Ce sont les bruits naturels de la vie d'un village perdu au fin fond de la cordillère, ici aux Philippines. Et moi, j'aime ça. J'aime m'endormir avec ces bruits de village. J'adore ça. J'ai fait une sieste là, mais vraiment du tonnerre. J'étais parti loin là, hein. J'étais très très loin. Je pense que si j'avais pas mis le réveil, peut-être que je serais resté comme ça jusqu'à demain matin. Mais heureusement, j'ai entendu le réveil, je me suis réveillé et je redécouvre ce beau paysage. Je vous ai pas parlé de l'adresse où je loge. Alors, je vous ai parlé du patron qui s'appelle, patron manager, je sais pas, il s'appelle Jeff Jefferson, qui est très sympa. Il m'a vraiment accueilli très chaleureusement. En fait, c'est deux établissements qui sont l'un à côté de l'autre. Ramon Native House ou Batad View Inn. Et en fait, ils sont l'un à côté de l'autre. Ici, c'est Ramon, là où je me trouve là maintenant, mais ma chambre, en fait, elle fait partie du Batad View Inn. Et la nuit, c'est 500 pesos, ça fait 8,50 €. Et je suis très content, même si, effectivement, donc les rizières sont pas vertes, mais elles sont en eau, c'est aussi très joli, hein, parce qu'on a de jolis reflets. Et puis, bah, j'avais pas vu, voilà, je l'avais pas vu comme ça, ce paysage. C'est vraiment joli. Je suis très content d'être ici et surtout d'avoir pris la décision de rester 2 nuits. Faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se basent à Banaue et qui viennent juste pour la journée se balader. Moi, je trouve que c'est quand même bien de venir passer au moins une nuit ici, de pouvoir profiter le soir du calme. Et puis, c'est encore mieux quand on peut rester 2 nuits et c'est ce que j'ai décidé de faire. Franchement, je suis très content d'être ici.
Alors, j'ai un coq qui est en train de chanter juste à côté, j'espère qu'il va me laisser parler un petit peu. J'ai commencé ma balade au cœur du village de Batad. Bobby, calme-toi. C'est vraiment joli, je suis très très content, je vous l'ai déjà dit mais je le redis, je suis très très heureux d'être de retour dans ce village. Quand on est là-haut et qu'on regarde le village en bas, c'est vraiment magnifique, mais même ici, quand on est au cœur du village, c'est très beau. Et il y a une chose que je ne vous ai pas expliqué sur ces rizières en terrasse qui sont, je le rappelle, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les murs, en fait, qui constituent donc la différence de niveau entre les terrasses, les murs, en fait, ils sont faits de pierre. Ce qui est loin d'être le cas, il y a plein de pays où c'est pas des pierres, en fait, c'est juste de la terre, tout simplement. Ici, les murs, ils sont en pierre. C'est plein de petites pierres, les unes au-dessus des autres, qui constituent donc ces séparations entre les terrasses. Et c'est l'une des particularités des rizières en terrasse ici dans cette région qui, je vous le rappelle, sont parmi aussi les plus vieilles au monde, plus de 2000 ans. Je viens de m'arrêter dans une auberge, un homestay en fait, et je parle avec la fille là de la famille qui est très sympathique, elle m'explique pas mal de choses et puis je lui posais des questions par rapport au tourisme en ce moment. Évidemment, les Philippines n'échappent pas à la règle, le tourisme bien sûr a été en chute libre. Elle me disait que ça commençait à repartir un petit peu, mais c'est vrai que pour l'instant c'est très calme, hein. Même à Banoé j'ai pas vu beaucoup de touristes, à Baguio j'ai vu personne, à Manille j'ai vu quasiment personne, et même ici ouais c'est très très calme. De retour au Batad View Inn. Je vous ai dit n'importe quoi quand je suis arrivé ce midi, je vous ai dit Ramones House Inn. Moi je loge au Batad View Inn. Et on a des maisons traditionnelles là. Une ici, il y en a deux de ce côté-là. Cet établissement c'est Ramon Homestay, c'est ça, Ramon Homestay et Batad View Inn. Voilà, la correction est faite. Petit coup de chaud là, remonté depuis le village de Batad en bas. J'ai adoré cette balade là. Je vous l'avais dit, aujourd'hui ça sera une journée zen. Bah mine de rien, moi j'ai déjà fait pas mal d'efforts là en remontant les escaliers. Petit coup de chaud, mais ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et puis voilà, les points de vue sont toujours aussi fantastiques. Alors le programme maintenant, c'est de rester tout simplement sur cette terrasse qui offre, il faut bien le dire, un panorama à couper le souffle. Je n'exagère pas, le panorama est à couper le souffle. C'est montagne, c'est rizière en terrasse, village de Batad en bas. Donc je vais rester ici à profiter des bruits. Alors il y a la radio là, Jefferson il a mis la radio. On entend du philippin, du tagalog derrière. Et puis on commence à entendre les bruits un peu de la nuit, des genres de grillons. C'est pas les grillons, mais les... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tous les petits bruits de la montagne, de la nature. Ah, qu'est-ce que c'est agréable d'être ici. Je viens de commander un café, donc je vais me poser, siroter un café, et puis je vais prendre le menu, commander à manger, Jefferson va cuisiner, puis la journée va se terminer très paisiblement comme ça, et c'est exactement ce qu'on veut, en tout cas c'est exactement ce que je souhaite. Paisible, zen. C'est l'heure du dîner. Riz et curry. Curry de poulet avec du lait de coco et tout. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ça tombe bien, j'ai très très faim. Toujours dans un cadre de qualité. Je sais, c'est la nuit, on ne voit plus rien, mais il faut écouter les bruits. Et ça fait plaisir. Je vous souhaite un très très bon appétit. Have a good night.
aucune hésitation, meilleur repas depuis que je suis arrivé aux Philippines, ce curry de poulet ce soir avec du lait de coco. Waouh! Mon Dieu que c'était bon, je me suis régalé, c'était vraiment très très bien avec la petite portion de riz à côté. Et alors j'ai pas payé puisque pour l'instant Jefferson il note tout ça, je paierai quand je partirai bien sûr, mais le prix de ce repas c'est 185 pesos. 185 pesos, ça fait à peu près 3 euros. C'était vraiment bon, on sentait le goût du lait de coco, le curry aussi était bon. En légumes c'était tout simple, pommes de terre, carottes, oignons. Et puis accompagné de 3 beaux morceaux de viande, non c'était super. Je suis très content, voilà, j'ai fait un bon repas ce soir, ça fait plaisir. Ce très bon dîner ce soir à Batad, j'aimerais le dédier au tipeur, je voudrais remercier Boulette et Brioche, Marine Barthélémy et Nicolas Espinassi. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Ce dîner ce soir à Batad, il était pour vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée aux Philippines à Batad. Ciao, good night.